Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo que j'ai publiée. Alors, si vous n'avez pas encore consulté, c'est le moment de mettre pause sur la vidéo et d'aller prendre en compte et en considération cette vidéo. Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 face à Séville dans le cadre d'une énième journée de Liga qui se profile, hein, qui va vraiment sur la fin. Et pour revenir en détail sur cette rencontre-là, disons qu'il n'y a pas vraiment trop de choses à dire, étant donné que Séville, clairement, a vraiment pris l'emprise, hein, sur le jeu, il faut quand même le dire. Ils ont été vraiment très très tranchants au sein des 30 derniers mètres. Et ils ont eu aussi l'opportunité de marquer les premiers, et assez tôt dans le match, grâce vraiment à une très belle action qui s'est conclue par un joli but du FC Séville, hein, qui, je vous rappelle, est toujours en lice pour s'adjuger encore une fois l'Europa League. Et voilà, c'était un match contre le Real, un match de préparation entre guillemets, on va dire, mais c'est toujours intéressant de préparer cela au mieux. Par la suite, le Real Madrid va réagir par l'intermédiaire de l'attaquant inévitable et très très en jambes en ce moment du Real, à savoir Rodrigo, qui va inscrire un coup franc magistral, magnifique, qui va permettre au Real de revenir à hauteur de Séville avant la mi-temps. Enfin, avant la mi-temps ou après la mi-temps, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, Rodrigo permet au Real de revenir à un partout. Alors que, comme je vous le disais, Séville dominait quand même davantage le Real. Donc, sur ce coup-là, les joueurs de Carlo Ancelotti pouvaient s'espérer heureux de ne pas être dominés et d'encaisser plus de buts. Par la suite, Séville va commencer à accélérer un peu le tempo en seconde mi-temps. Lamela va notamment avoir beaucoup d'opportunités, mais malheureusement, le manque de réalisme va être très 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 présent. Et qui dit manque de réalisme face à une équipe comme le Real Madrid dit forcément sanction derrière, étant donné la qualité offensive qu'a la Casablanca. Et malheureusement pour Séville, ce que je viens de dire va se réaliser par l'intermédiaire, encore une fois, d'une contre-attaque rudement menée. Tout le monde a participé, a contribué à cette contre-attaque, notamment Toni Kroos, qui est l'élément principal et déclencheur, je dirais même, de cette contre-attaque-là, qui par la suite va mener au second but et au doublé de Rodrigo, qui va cette fois-ci s'amuser un peu à danser, si on peut dire, avec les défenseurs, pour prendre à contre-pied parfaitement le gardien de Séville qui peut absolument rien faire. Et il peut que n'encaisser le second but du Real Madrid, qui permet désormais au Real, contre toute attente, alors qu'il ne domine même pas le match, de mener 2 buts 1. Donc comme je le disais, et comme j'ai l'habitude de le dire, hein, la domination ne veut absolument rien dire tant qu'il n'y a pas de but qui puisse confirmer cette domination. Et ça a été le cas malheureusement pour le FC Séville face au Real Madrid. Par la suite, il y aura quand même un mauvais geste assez en retard et assez, je dirais, très destructeur, hein, entre guillemets, de Acuna, qui vraiment va écoper d'un carton rouge assez logique quand même. Il a les deux pieds en avant. Et il n'en fallut pas moins pour que tout le monde s'emballe un petit peu. Mais Acuna est sorti et franchement, le carton rouge était mérité, hein, parce que vraiment, les deux pieds en avant, c'est très très dangereux et ça peut vraiment créer des blessures très graves sur le long terme. Et enfin, pour conclure, le Real Madrid va finalement réussir à s'imposer 2 buts à 1. Mais juste avant, je vais aussi vous dire que Rudiger va se prendre pour un attaquant et il va essayer de marquer, voilà, il va essayer de frapper. Alors, sur ce coup-ci, c'est vrai que sa frappe m'a fait un peu rire, parce que le ballon a pris une trajectoire assez bizarre, assez étrange. Mais voilà, il a tenté sa chance, au final ça passe à côté des cages, mais c'était plutôt intéressant de le voir en tant qu'attaquant, voilà, sur ce coup-ci, et de tenter sa chance, voilà, pour essayer d'inscrire un troisième but, malheureusement qui ne verra pas le jour. Donc voilà, comme je vous le disais, il n'y avait pas trop de choses à dire sur ce match-là, hein, qui a opposé Séville au Real Madrid. Et cette victoire, hein, du Real Madrid qui poursuit
sa bonne fin de championnat malgré la déception de ne pas avoir pu remporter son 36e, il me semble, non 35e, je m'excuse, 35e titre de champion d'Espagne. Mais tout se termine pour le mieux et c'est tant mieux pour le Real Madrid. Voilà. Ah oui, aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match-là entre Séville et le Real Madrid. D'ailleurs, je reviendrai aussi prochainement pour parler du cas Karim Benzema. Ça arrive très très prochainement. Donc restez branchés et accrochés à ma chaîne YouTube pour aller consulter ce nouveau contenu qui va très très prochainement arriver. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, écoutez, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du match qui avait opposé le Real Madrid au FC Séville. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon blog Sportif WordPress, très très important. N'hésitez surtout pas à aller regarder. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu. Si vous aimez aussi qu'on parle de sport, de football, d'actualité sportive, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout aussi, ceux qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas, abonnez-vous. C'est très important si vous ne voulez rien manquer. Moi, écoutez, je vous lâche, je vous abandonne. Et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire à chacune de mes vidéos, vous connaissez le principe, vous connaissez la routine. Prenez soin de vous, c'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!